Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. C'est dans la nuit sombre et froide que je me retrouve face à moi-même, en proie au doute et au cœur. Je me sens si faible, désespérée, le souffle coupé. Je lève les mains au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Une lueur d'espoir apparaît. Je suis saisie par cette lumière. Elle est profonde et si douce. Elle calme mon être, réconforte mon cœur, envahit mon âme. Je lève les yeux au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, tends-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous voici encore une fois de plus en ce jour de mardi. Comme nous l'avons dit, c'est mardi, ça sera un jour de jeûne. Nous voulons jeûner. J'ai publié un jeûne. Que tous les hommes jeûnent, que tous les enfants jeûnent, que tous les bien-aimés jeûnent. Jeûner pour implorer la miséricorde de Dieu. Alors, je voulais d'abord vous dire, soyez bénis, et nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous exhorter, sans d'abord bénir ce Dieu-là, sans d'abord l'inviter dans nos prières, sans d'abord l'inviter dans nos pensées, l'inviter dans nos cœurs, sans d'abord lui dire que Seigneur, prends le contrôle, prends la première place. C'est un jour que nous avons mis à part pour toi, pour nous approcher de toi. Seigneur Dieu de grâce, prions. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'amour, voici tes enfants pleurés partout dans ce monde, ceux qui ont perdu les proches, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital. Père, il leur manque de l'espoir, mais toi tu es notre espoir. Père éternel,
Toi, tu es le grand médecin, le médecin par excellence. Souviens-toi de nous. Prends soin de nous. Oh Dieu, merci. Nous voulons nous humilier devant toi, devant ta face, invoquer ton nom. Et Père éternel, laisse que Père éternel, que tu prennes la première place dans nos pensées, dans nos vies et dans nos prières. Sois glorifié au Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, l'exhortation d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est un jour de jeûne. J'ai demandé à tous mes bien-aimés qui m'avaient écouté et qui ont eu le message, et que nous tous, nous allons nous humilier devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Nous savons que la prière, il y a la prière, il y a le jeûne, et il y a autre chose, il y a la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, nous voyons que il y a chaque chose à sa place. Et nos bien-aimés qui avaient invoqué le Seigneur, qui traversaient des moments difficiles, passaient leur temps, non pas seulement à prier ou à jeûner, mais ils priaient et jeûnaient. Ils étaient à l'écoute aussi du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai demandé qu'on jeûne. Toute la journée, on va jeûner pour ce qui se passe dans ce monde, ces virus. Alors nous croyons, comme je l'avais dit encore, notre force ne vient que de l'Éternel. Ce n'est que lui qui peut nous épargner de toutes choses. Et souvent, on parle de jeûne, mais d'autres personnes jeûnent seulement sans savoir pourquoi jeûner, sans le savoir. Et d'autres même jeûnent, croyant qu'ils jeûnent pour que Dieu soit là, pour inviter la présence de Dieu, mais leur jeûne, c'est pour refouler, encore repousser la présence de Dieu. C'est ainsi que c'est tellement nécessaire pour les enfants de Dieu de savoir ce que c'est l'importance de jeûner. Mais pour vous dire aussi, j'aimerais bien vous faire comprendre que jeûner seulement, il y a des personnes que je croise qui me disent « je fais un jeûne d'Esther ». Je fais un jeûne de quoi? Ce n'est pas mal. Esther avait fait son jeûne. Mais Esther avait une relation personnelle avec son Dieu. Mais ce n'est pas le jeûne d'Esther. C'est ton jeûne, c'est mon jeûne, c'est notre jeûne par rapport à notre Dieu. Le jeûne, nous allons comprendre. Il y a des personnes qui croient que pour cette situation, il faut le jeûne d'Esther. Le jeûne était une personne comme nous, comme vous et moi. Mais lui, il s'était humilié devant Dieu et il avait jeûné. Mais c'est rare d'apprendre que j'ai fait le jeûne de Moïse de 40 jours. J'ai fait le jeûne d'Élie. J'ai fait le jeûne de Jésus. Et plusieurs personnes disent seulement j'ai fait le jeûne d'Esther. Alors, chacun de nous va faire un jeûne. Nous allons faire le jeûne. Alors, j'aimerais bien qu'on voit d'abord l'importance et l'efficacité des jeûnes. Au temps de Jonas, du prophète Jonas, alors, le Seigneur, la ville de Ninive, les Niniviens étaient rebelles envers Dieu. Ils avaient offensé Dieu. Dieu voulait détruire cette ville. Vous connaissez l'histoire. Dieu avait parlé à Jonas d'aller leur dire. Jonas avait fui jusqu'à ce qu'il se trouvait dans le ventre des baleines, car on ne peut pas fuir loin de la face de Dieu. Et Jonas ne voulait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens de Ninive étaient tellement méchants. Alors, il voyait mal que Dieu puisse les pardonner. Mais, nous voyons dans le livre de Jonas, j'aimerais bien que nous puissions lire ensemble Jonas, le chapitre 3, à partir du verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne
et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, qui s'éleva de son côté, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Alors, nous voyons ici que Dieu voulait exterminer ce peuple à cause du mal. Mais même Jonas ne voulait pas aller leur porter le message de paix parce que ce peuple était méchant. Mais ils avaient pris la résolution de gêner. Et là même dans l'histoire de la Bible, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Que le roi même publia un décret en disant que toutes les personnes vont gêner, même les enfants. Et il va même plus loin en disant même les bêtes, même les oiseaux. Et tout le monde avait gêné. Et Dieu voyant cela, Dieu s'était repenti. Il s'était repenti. Il n'avait pas détruit, exterminé ces peuples. Oui, nous avons vu, comme je vous ai parlé de Jonas, que le roi de Ninive avait eu à cœur de publier un jeûne. Il y a des jeûnes parfois collectifs et des jeûnes individuels. Mais que ce soit collectif, que ce soit individuel, il y a des critères aussi. Il y a des critères que nous devons prendre pour que ce jeûne soit réellement agréable à Dieu. Le prophète Ésaïe nous le dit dans Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici ce que le Seigneur nous reproche. Qu'est-ce qu'il dit? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ça nous arrive, on le voit, quelqu'un qui sort de la prière et qui prend sa méchanceté, qui va tuer, qui va faire n'importe quoi, qui va injurier. Non, là même sa prière n'était pas exaucée. Et le Seigneur, c'est ça qu'il dit. Voici,
vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Nous voulons que notre voix, nos prières montent en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, enlève sa méchanceté, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Mais bien aimés, si vous êtes en couple dans la maison, qu'il y a des conflits, ne gênez pas. Réconciliez-vous d'abord. Humiliez-vous d'abord. Si vous n'avez pas pardonné, ne gênez pas. Humiliez-vous d'abord. Réconciliez-vous d'abord. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors, c'est là que les jeunes, on veut jeûner, non pas seulement pour maigrir, puisqu'il y a des personnes qui ne mangent pas parce qu'elles veulent maigrir. Mais là, on ne fait pas ça. Là, on veut s'humilier devant Dieu et implorer sa miséricorde. Le jeûne est un moment où une période d'abstention. On refuse d'autres choses. On refuse les aliments. On refuse certains plaisirs. On les refuse. On refuse pas mal de choses qui peuvent nous mettre en conflit avec Dieu. Alors, le jour de jeûne, on s'humilie. C'est le jour où on demande pardon d'abord, on se réconcilie avec les autres et on volontairement, on se prive de certaines choses de la nourriture. Il y a pas mal sortes de types de jeûnes. Il y a les jeûnes individuels, comme je l'avais dit, et les jeûnes collectifs. Il y a les jeûnes qu'on peut tout manger, pas tout manger, les jeûnes où on peut boire de l'eau, on se prive de boissons, mais les jeûnes aussi où on se prive de tout, la nourriture, la boisson. Il y a aussi les jeûnes individuels que chacun de nous, selon ses besoins, cherche à s'approcher de Dieu. Alors, il décrète un jeûne. Il y a aussi, c'est un jeûne collectif, pour un besoin collectif. Des personnes se réunissent et décrètent un jeûne, comme nous avons vu à Ninive. Le roi, le peuple et tout le monde s'étaient assemblés, avaient pris la décision, avaient pris fait un vœu à l'Éternel que nous voulons jeûner. C'est ainsi que, mes bien-aimés, pour les jeûnes, faites aussi attention. Il ne faut pas faire un vœu à l'Éternel. Il ne faut pas dire, Seigneur, je vais jeûner, et que tu ne puisses pas jeûner, que tu ne puisses pas te retenir. Comme je disais, tu ne diras pas que je vais jeûner et tu es en conflit avec telle ou telle personne. Non, Dieu ne va pas t'écouter. Tu peux devenir même un obstacle si c'est un jeûne collectif, même si c'est un jeûne individuel. Alors, il y a des jeûnes qu'on fait, on dit, on fait un vœu à l'Éternel, on dit nous n'allons pas manger et nous n'allons pas boire. Et par contre, les autres, il faut savoir que parmi vous, il y a des personnes qui prennent des médicaments et ils peuvent dire que vous pouvez les dire que ceux qui prennent des médicaments peuvent soit manger un peu pour les médicaments. Ceux qui ne parviennent pas, dans ce cas, ils disent que moi je ne peux pas. Alors, mais pour se réconcilier,
c'est tout le monde qui est demandé à s'humilier devant la face de Dieu. C'est un acte d'humiliation d'abord où on s'humilie afin qu'on s'approche du Seigneur. On cherche à s'approcher de Dieu. On sait quand on veut jeûner, Dieu est présent, Dieu voit nos faits et gestes, Dieu nous contrôle. On jeûne pour la famille, on jeûne pour nous-mêmes, on jeûne pour les situations difficiles, on jeûne pour les choses que nous ne pouvons pas faire. On jeûne quand nous nous trouvons, nous voyons que nous sommes incapables d'agir quelque chose et nous avons besoin d'une intervention divine. On peut jeûner pour demander la présence, l'appui et la grâce de Dieu. Alors, c'est ça, les jeûnes. On peut jeûner pour notre famille, on peut jeûner pour le fléau qui se passe, on peut jeûner pour nos responsables spirituels, pour nos enfants, on peut jeûner pour que Dieu intervienne. Les choses que nous ne pouvons pas faire, que Dieu les fasse. Jeûner, c'est quoi? C'est dire que Seigneur, moi j'ai essayé, nous avons essayé, mais nous sommes incapables. Nous avons besoin de ton soutien. Toi, prends les relais. Écoute-nous, prends les relais. Nous avons commencé, mais nous ne pouvons pas. Cela est plus fort que nous. C'est plus dur que nous. Mais nous avons besoin de ton intervention. Dans le jeûne, il faut qu'avoir la foi pour dire que je suis en train de jeûner, mais j'ai la foi que Dieu va m'écouter. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent le jeûne et la prière. Nous ne pouvons pas aussi jeûner si nous ne prions pas. C'est comme un moteur. Le jeûne, c'est comme le moteur. Mais s'il n'y a pas de carburant, le moteur ne va pas tourner. Donc les deux vont ensemble, jeûner et prier. Que ce soit un jour de prière. Hier, lundi, c'était le jour de prière. Et aujourd'hui, mardi, c'est le jour de jeûne et prière. Donc, essayez de vous regrouper en famille et commencer à jeûner, à méditer la parole de Dieu, à partager cette parole. Vous pouvez jeûner pour votre travail, vous pouvez jeûner pour l'église, vous pouvez jeûner pour la situation qui se passe dans le monde, vous pouvez jeûner pour vos responsables spirituels, vos responsables politiques, vous pouvez jeûner pour tout ce que vous voulez entreprendre. Dès que vous croyez et que Dieu vous avez besoin de son assistance, alors essayez de jeûner. L'attitude que vous pouvez avoir, c'est la simplicité, l'humilité et la joie. Le pardon. Pensez à Dieu. Ayez un moment où vous allez pardonner. Vous pardonnez réciproquement. Un moment où vous allez passer le temps à la connaissance, au partage de la parole de Dieu. Un moment de louange, pourquoi pas? Un moment d'adoration, pourquoi pas? Un moment de partage biblique, pourquoi pas? Donc, c'est cela que je vous demande. Jeûnez, 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 et que notre Dieu puisse nous écouter, que notre Dieu puisse tendre sa main, que notre Dieu puisse nous exaucer, et nous croyons qu'il le fera. Nous croyons qu'il le fera. Alors, bien-aimés enfants de Dieu, restons dans la prière et dans le jeûne. Il y a pas mal de personnes bibliques qui ont jeûné. Moïse avait jeûné, Élie avait jeûné, nous avons vu Jésus avait jeûné, les apôtres de Jean-Baptiste jeûnaient, et après le départ de Jésus-Christ, ces apôtres jeûnaient. Anne servait le Seigneur à travers le jeûne et la prière. Esther et les autres avaient jeûné, mais aujourd'hui, je vous exhorte de jeûner. Pendant ce temps de jeûne, vous pouvez téléphoner entre vous, prier les uns pour les autres, prier entre vous, prier dans la maison, implorer la miséricorde de Dieu. Je vous ai dit jusqu'à 18h. Et soyez prêts pour le jeudi
pour le message de jeudi. Vous pouvez visionner encore le message, tout le message qu'on a prêché depuis le dimanche, depuis jeudi, et puis aujourd'hui encore, dimanche encore, et le lundi. Tout, et donc c'est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, soyez forts, tous comme une armée. Nous entrons dans les jeûnes, nous entrons dans la prière. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise, à lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous arriverons. Car vous savez que quand il y a des situations qui nécessitent le jeûne, les disciples ne pouvaient pas guérir cet enfant. Ils avaient prié, mais ne pouvaient pas guérir cet enfant, jusqu'à ce que Jésus était venu pour leur dire, race de vipères, pourquoi d'incrédules, pourquoi je serai toujours avec vous? Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Il y a des situations qui peuvent bouger qu'à travers la prière et le jeûne. Et nous croyons, nous allons dans ce combat avec les armes nécessaires et nous croyons que nous serons plus que vainqueurs avec notre Jésus, avec nous. Soyez bénis et bon jeûne. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. Je t'en supplie, ô Père, j'ai demandé que nous puissions jeûner. Et tes enfants s'humilient là où ils sont. Implore ta miséricorde. Ô Dieu d'amour, écoute nos voix. Tu as vu nos larmes. C'est toi qui essuies notre larme. Maintenant, réponds. Les familles sont parfois dans les besoins. Les autres ont perdu des proches, comme je l'avais dit. Les autres sont à l'hôpital. Les autres souffrent à la maison. Mais toi, tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant, riche en bonté. Oh, ta miséricorde dira toujours. Seigneur, donne la force à tes enfants, là où ils sont. Père éternel, que ce soit personnel ou dans la famille, Père, tends ta main, afin que leur prière monte vers toi. Nous voulons voir le prière monter vers toi. Nous avons prié. Hier, c'était la journée de prière. Mais ta parole dit, Élie était un homme comme nous. Mais quand le ciel avait fermé ses portes, Élie avait prié. Et toi, tu as le pouvoir d'ouvrir le ciel et d'envoyer la bénédiction. Merci, Papa. Nous te disons déjà merci. Je mets chaque famille qui écoute ce message entre tes mains. Épargne-nous de ces dangers. Mais aie pitié de nous. Que ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, maintenant, qu'ils mettent juste leurs mains sur leur cœur. Touchez votre cœur. Et moi, je prie pour vous. Seigneur, qu'en ce jour de jeûne, le fait de mettre leurs mains, c'est comme toi tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne peux pas les toucher là où ils sont, mais à ton ordre, que la guérison germe dans leur cœur, dans leur vie. Et que même leur santé qui n'était pas bien, mais toi, ô Dieu, guéris. Je t'en supplie, Papa, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et Père, prépare-nous pour la réunion de ce jeudi encore et de dimanche prochain. Alors, bien-aimés, à 18h, partout où vous serez, je clôturerai aussi à travers cette prière votre jeûne. À 18h juste, vous pouvez prier et prendre ce que vous pouvez prendre. Durant le jeûne, ceux qui prennent les médicaments, ne vous gênez pas si vous pouvez prendre un peu d'eau et prendre vos traitements. Mais pour le reste, si vous pouvez supporter jusqu'au soir, à 18h, vous pouvez manger. Soyez bénis et que l'amour et la grâce de Dieu vous soient accordés en Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver, oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler, quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler, quand le peuple de Dieu se met à prier. Oh Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Oh Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Donne-leur ton amour et ta paix.